Nous ne faisons qu'un. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase. C'est peut-être pour vous qu'un vague concept ésotérique que vous ne comprenez pas vraiment. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement, cette idée que nous ne faisons qu'un? C'est aujourd'hui beaucoup plus qu'un concept spirituel. C'est une théorie qui est désormais appuyée par de nombreuses études scientifiques en physique quantique. C'est l'existence d'un champ de conscience unitaire, d'une source commune à absolument tout ce qui existe dans l'univers. Ce champ de conscience, cette source, c'est ce que d'autres appelleraient Dieu, la vie, la source, l'univers, le grand tout. Peu importe le nom qu'on lui donne, c'est ce qui compose l'entièreté de notre univers. C'est l'énergie qui tient en place la structure même de notre réalité. C'est le vide qui compose 99% de la matière. C'est tout simplement l'énergie en mouvement créant l'illusion de la matière. Ce champ de conscience est aussi à la base de nombreux textes spirituels en ce qui concerne la réponse à la question que se pose l'être humain depuis toujours, d'où venons-nous? Au départ, il n'y avait que la source, le champ de conscience, le grand tout, l'amour infini, Dieu. Au départ, il n'y avait que l'unité. La source était la totalité de ce qui était. La source savait qu'elle était tout, mais elle voulait en faire l'expérience. Mais pour faire l'expérience d'elle-même, la source devait créer quelque chose qui n'était pas la source. Car sans ce qui n'est pas, ce qui est n'est pas. En d'autres termes, il était impossible pour la source de se connaître elle-même sans un point extérieur à elle-même. Mais c'était quelque chose d'impossible puisque rien ne pouvait exister en dehors de la source. Alors, elle a décidé de se diviser en un nombre infini de petits points de conscience, de perspectives, qui pourraient à leur tour regarder autour d'eux et constater tout ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas. C'est ainsi qu'est née la dualité, le fait de pouvoir faire l'expérience d'une chose et de son contraire. Quel est donc notre but sur Terre? Simplement de faire l'expérience de la matière et de nous rappeler qui nous sommes vraiment, et ce à travers des milliers d'incarnations différentes. C'est pourquoi, en s'incarnant sur Terre, on oublie tout. Si le jeu consiste à se rappeler qui nous sommes, afin de vivre la réunion et la fusion avec le grand tout, il faut d'abord oublier qui on est. Il faut oublier qu'on est la source infinie. Il faut oublier qu'on est Dieu. Pour faire l'expérience de ce que nous sommes, nous devons faire l'expérience de ce que nous ne sommes pas. Et que sommes-nous? Nous sommes simplement l'univers qui fait l'expérience de lui-même afin de se connaître dans la totalité de la création. En d'autres termes, on n'a jamais quitté le grand tout. On fait simplement rêver qu'on a été séparés de lui. La réalité physique, ce n'est qu'une infime partie de notre âme éternelle divine qui joue le jeu en faisant semblant d'avoir quitté le royaume divin.